qu'est-ce que la méditation peut vous apporter concrètement? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous parler de 3 bénéfices, parmi tant d'autres, que la méditation peut vous apporter. Pour revenir à la méditation, en fait, et sa définition, on pourrait dire que c'est un entraînement du cerveau. C'est-à-dire que la méditation est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. Donc de la même manière qu'on ne peut pas devenir Sylvester Stallone en 3 fois de salle de sport, eh bien la méditation aussi, il va falloir s'entraîner, il va falloir le faire régulièrement pour en obtenir les bénéfices. Le premier bénéfice dont je souhaite vous parler, c'est la gestion des émotions. Une émotion, ça dure 1 minute 30. Et lorsqu'on est pris par une émotion, que ce soit de la colère, de la peur, de la tristesse, en fait, on ne fait que revivre ensuite l'événement en question qui va nous replonger dans cette même émotion. Une émotion, on peut l'avoir avec soi pendant 1 heure, 1 jour, 5 jours, 7 jours. Vous voyez par exemple, la semaine dernière, au repas de famille, quand Tata Janine vous a fait une réflexion sur votre coupe de cheveux, eh ben ça peut vous mettre en colère pendant un petit moment. Grâce à la méditation, vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à vos émotions et devenir observateur de vos émotions plutôt que de vous laisser embarquer par elles. Ainsi, par l'analyse ou par justement de vivre cette émotion, n'hésitez pas lorsque vous êtes en colère à aller taper dans un coussin ou dans un sac de frappe pour l'évacuer justement. Comme ça, vous allez pouvoir analyser votre émotion et ainsi l'évacuer plus rapidement. Et forcément que moins vous serez emporté par vos émotions et plus vous serez serein dans votre tête. Le deuxième point, deuxième bénéfice de la méditation, ça va être de pouvoir intégrer et se poser dans le moment présent. Alors ça, comme je l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, il faut vraiment l'expérimenter pour bien comprendre ce que ça fait. Mais en fait, lorsque vous êtes dans le moment présent, vous appuyez un peu sur off au niveau de votre cerveau. Vous savez bien que notre cerveau, c'est un peu notre tour de contrôle. Il est souvent comparé à la tour de contrôle. Mais bon, je vous laisse imaginer le bazar que ce serait dans les aéroports si tout le monde parlait dans une tour de contrôle comme tout ce qui se passe dans notre cerveau. Il faut que j'aille faire les courses, il faut que je mette ma lave-vaisselle en route, et puis il y a Tata Gertrude qui m'embête, et mes parents, et mes enfants, nani, et nanana. Enfin, je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'accidents d'avion que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc du coup, lorsque vous allez mettre votre cerveau sur pause, il va s'éclaircir, il va arrêter ce mouvement perpétuel, passé, présent, passé, et il va pouvoir en fait commencer à voir la vie plus clairement. Vous allez devenir plus créatif parce que vos idées vont pouvoir surgir. Comment voulez-vous que des idées surgissent dans votre brouhaha mental? C'est impossible. Donc la méditation va nous permettre de devenir plus créatif et de se mettre dans ce fameux moment présent qui est un moment de pure conscience, un moment où on a vraiment conscience d'être. On peut le faire à n'importe quel moment. Bien sûr, vous pouvez méditer avec des méditations guidées. Vous pouvez méditer aussi dans le métro. Vous pouvez en ce moment, ça peut être un peu compliqué, mais vous pouvez méditer en faisant votre vaisselle. Vous pouvez méditer à un repas, juste en prenant un peu de recul, en regardant ce qui se passe autour de vous et en vous installant dans ce moment présent, en étant vraiment conscient. Et troisième point que je voulais voir avec vous sur la méditation, c'est qu'elle va permettre de se mettre dans l'être et plus dans le faire. Du matin qu'on se lève au soir qu'on se couche, on est sans arrêt en train de faire quelque chose. On ne sait pas ne rien faire. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, j'ai pas le temps parce que j'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai mon travail, etc. Oui, bien sûr, on est dans une société où il y a énormément de choses à faire. Mais nous avons tous 10 minutes, un quart d'heure pour être présents à nous dans la journée. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est accro au fait de faire. Nous sommes des toxicomanes de l'action. Et lorsqu'on se met à ne plus rien faire, à se poser dans un canapé ou près d'un arbre, où vous voulez, et à ne rien faire et à être dans l'accueil, ce qu'on appelle le féminin, eh bien là, faites le test, vous allez voir que rapidement, votre esprit
votre petit monkey mind, eh ben, il va bouger dans tous les sens et puis il va vous dire non, non, mais tu as autre chose à faire là, et puis il faut que je fasse ceci, et puis il faut que je fasse cela, tu ne peux pas rester à rien faire. En fait, votre mental va vous empêcher de méditer, il va vous dire ça sert à rien, etc. C'est à vous de rester centré pour justement être dans cet accueil, être dans votre féminin et non plus tout le temps dans le masculin de l'action. Voilà pour la méditation. Enfin, je voulais vous dire qu'après des tests, des recherches scientifiques qui ont été menées avec Mathieu Ricard, avec d'autres, des psychologues influents qui ont vraiment fait des études sur la méditation, on a découvert que la méditation ralentissait le vieillissement du cerveau, améliorait les fonctions vitales, puisque forcément quand votre cerveau il est en mode off, eh bien, il a tout le temps de s'occuper correctement de toutes les fonctions vitales à l'intérieur. Et puis, il baisse aussi le stress. Et vous savez que le stress, eh bien, lorsqu'on est stressé, déjà, rien que notre système immunitaire est divisé par 2. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Et puis sans oublier que voilà, nous sommes dans un super bel endroit là pour passer le confinement à la Bretèche et que bien la méditation ça aide aussi pour le golf parce que comme forcément ça améliore la concentration, et bien ça peut être utile quand on est un bon petit golfeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dimanche prochain. Je reparlerai effectivement encore une fois de la méditation, mais cette fois-ci pour atteindre ses objectifs. Parce que la méditation, ça peut aussi vous permettre d'atteindre vos buts dans la vie. On se retrouve dimanche. Bonne semaine.